Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire. معكم نينا بن اليوم جيتكم pour une nouvelle série ou bien une continuation de la série Pharmaben. Alors on s'est arrêté dans les vaccins et sérums dans les anatoxines bactériens. Qu'est-ce que c'est que les anatoxines bactériens? Ils sont préparés à partir de toxines par réduction de leur toxicité à un niveau non décélable ou par neutralisation complète de cette toxicité au moyen des méthodes physiques ou bien chimiques, tout en maintenant des propriétés immunogènes adéquates. Alors pour les toxines sont obtenues à partir des souches sélectionnées de micro-organismes et la méthode de préparation est choisie de façon de maintenir de façon à transformer de manière irréversible la toxine en anatoxine. Les anatoxines peuvent être liquides ou cryodesséchées. Elles peuvent être purifiées et absorbées. Les anatoxines absorbées sont des suspensions de particules blanches ou grises dispersées dans ces liquides incolores ou jaune pâle. Elles peuvent laisser un dépôt au fond du récipient. Alors pour les vaccins viraux, sont préparés à partir de virus cultivés, soit sur animaux ou sur œufs embryonnés, soit sur culture cellulaire ou bien sur tissus appropriés, soit par la culture de cellules modifiées par génie génétique. Les vaccins viraux sont indiqués ou bien sont liquides et peuvent être d'opacité variable selon le type de la préparation ou ils peuvent être cryodesséchés. Les préparations liquides et les préparations cryodesséchées reconstituées peuvent être colorées lorsqu'un indicateur de pH tel que le rouge de phénol a été utilisé dans le milieu de culture. Et pour les vaccins vivants aussi s'opposent aux vaccins bactériens par l'obligation d'un support cellulaire. Et en effet, un virus ne peut se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule, obligeant celle-ci à fabriquer ses propres constituants dans le milieu extérieur. Tout au plus peut-il se maintenir à l'état latent. Si les conditions du milieu lui sont favorables, il en résulte une contrainte supplémentaire pour le choix, la production, la purification, le contrôle du support cellulaire. Donc maintenant, on va passer au cadre réglementaire. Le développement et la production des vaccins se fait en étroite collaboration avec l'autorité compétente vu leur spécificité et leur importance.